Bonjour boss, bonjour à vous. Si c'est votre première fois ici, alors je me présente. Je suis Elodie Onana, entrepreneur web et admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Une page qui vous pousse en entrepreneuriat et surtout à croire en votre potentiel parce que j'en suis convaincue, nous en avons tous un. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux mécanismes que vous pouvez mettre sur pied si vous avez zéro budget et zéro idée de business concrète. Ces mécanismes-là vous permettront de générer quelques revenus qui ne sont pas négligeables et surtout de vous lancer dans un business. D'accord? Je vous apprends par la même occasion que notre organisation Opleda organise un hackathon en ligne. Le but du hackathon, c'est de promouvoir, les meilleures solutions vertes qui ont été développées par des Africains et pour les Africains pour lutter contre le problème majeur d'électrification en Afrique. Donc, que tu sois une start-up, un individuel, un créateur, un inventeur, un ingénieur qui a une solution concrète pour lutter contre ce problème majeur que nous avons chez nous en Afrique, n'hésite surtout pas de postuler. Le monde veut entendre parler de toi. Alors même que les pays africains tentent d'augmenter leur production d'électricité, de nombreuses personnes qui ont accès au réseau sont confrontées à des coupures d'électricité de plus en plus régulières en raison de pénuries de capacités et de pannes d'infrastructures. La Banque mondiale indique que les pays d'Afrique subsaharienne ont des pannes annuelles de 50 à 4600 heures. C'est la raison pour laquelle Opleda, Organisation pour le développement de l'Afrique, organise un hackathon sous le thème « Électricité pour tous en Afrique ». Si tu as des idées, des projets, des concepts, alors n'hésite pas à t'inscrire au challenge. Pour t'inscrire, c'est simple. Va sur la page d'Opleda et clique sur le lien pour postuler. Profite de cette occasion pour faire briller ton idée. L'Afrique n'attend que toi. Le premier mécanisme dont je vais vous parler et qui est vraiment très populaire, c'est le dropshipping. Le dropshipping, c'est un principe qui est très simple et qui consiste à être un intermédiaire entre le fournisseur et le client. Et donc, vous êtes comme un middleman, vous êtes au milieu. Et donc, pour le mettre sur pied, je vais pas dire que c'est facile, mais en même temps, ce n'est pas difficile. Il faut également regarder les contextes. Dans quel contexte est-ce que tu es? Est-ce que tu veux faire le dropshipping dans le contexte européen ou américain? Ou alors, est-ce que tu veux faire le dropshipping dans le contexte africain? Dans le contexte européen, il te faut absolument créer un site internet parce que la vérité, c'est que les gens qui sont à l'étranger ne sont pas trop achats sur Facebook, du moins comme nous en Afrique, quoi. Donc, il te faut créer une boutique en ligne. Pour créer une boutique en ligne, c'est très facile. Tu n'as pas besoin d'avoir de talent de développeur ou je ne sais pas trop quoi. Tu peux aller sur Shopify, tu crées ta boutique et ensuite, il sera question que tu connectes les fournisseurs aux vendeurs ou alors aux acheteurs, que tu connectes les fournisseurs aux acheteurs via ta plateforme. Il y a des formations, des tonnes de formations qui te montrent comment le faire. Et donc, tu prends des photos que tu sais pourraient intéresser la potentielle clientèle. Tu les mets sur ta boutique Shopify. Il y a plusieurs autres sites que tu peux utiliser, mais Shopify, c'est le plus populaire. Et donc, tu prends des photos de la boutique du fournisseur. Tu les mets sur ta boutique Shopify, tu paramètres le système de paiement pour que lorsque le client passe la commande chez toi, ça arrive d'abord chez toi, du moins l'argent arrive dans ton compte. Ensuite, automatiquement, la commande est envoyée au fournisseur qui lui s'occupe de la logistique. Donc toi vraiment, concrètement, tu t'occupes de rien. Et ensuite, tu gères le paiement avec le fournisseur. Toujours est-il que le fournisseur, lui, c'est qu'il travaille avec toi en tant que dropshipper et que s'il envoie sa marchandise du point A à ton fournisseur qui est au point C, et c'est qu'il envoie l'article au nom de, par exemple, Rose Shop. Tu vois,
Ça a l'air simple quand c'est dit comme ça, mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué parce que pour que tu aies des clients qui vont acheter sur ta boutique de dropshipping, il faudrait que tu fasses beaucoup de marketing. Il faudrait qu'on remarque ta boutique. Il faudrait savoir quels sont les produits phares que les personnes recherchent. Tu peux également faire une boutique où tu ne vends qu'un seul produit. Il y a également des boutiques comme ça où le produit de l'heure, c'est celui qui se vend rapidement sur les sites internet. Et donc, tu fais une boutique dropshipping où tu ne vends que ce produit-là. Maintenant, parlons du dropshipping dans le contexte africain. J'ai séparé, du moins j'ai scindé parce que la décision, du moins le comportement de la clientèle, voilà, on va dire ça comme ça, le comportement de la clientèle en Europe et en Amérique est complètement différent du comportement de la clientèle en Afrique. Ça ne veut pas dire qu'en Afrique, les gens n'achètent pas sur les sites internet. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux adapter le dropshipping au contexte africain, il y a les mœurs dont tu dois tenir compte. Et pour faire plus simple, le dropshipping dans le contexte africain consistera à trouver, du moins identifier des personnes qui ont des boutiques physiques, des personnes qui vendent des choses, des personnes qui vendent les mèches, qui vendent des trucs de la quincaillerie, qui vendent le ciment, qui vendent des chaussures, qui vendent des vêtements, du moins tout ce que vous voulez vendre, alors que vous pouvez vendre. Identifier ces personnes-là et faire avec eux une espèce de deal. Et le deal, ce sera quoi? Ok, je viens dans ta boutique, je prends une photo disons, de ce sac. D'accord? Je prends une photo de ce sac parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis qui aiment s'habiller chic, qui aiment des choses bien, qui aiment des choses qui ont l'air chères ou alors qui coûtent même cher, pourquoi pas. Donc, je poste la photo de ce sac dans mon groupe de vente Facebook. Et si j'ai une vente de ce sac, je viens chercher le sac dans ta boutique, je pars livrer ma personne et je te donne ton prix d'achat. Moi, je récupère le bénéfice. Bon, moi, je prends un exemple terre à terre. Mon fournisseur vend, du moins la personne avec laquelle je me suis arrangée, vend ce joli sac. Il est vraiment joli. C'est un sac de chez Rose Shop. C'est une boutique en ligne, du moins notre boutique en ligne avec ma sœur, des articles made in Turkey. C'est un anonyme. Disons que le vendeur de ce sac est au Cameroun ou alors au Gabon, ou alors à Libreville, et il vend ce sac à 10 000. D'accord? Je sais que j'ai des amis ou alors j'ai des personnes ou alors ma potentielle clientèle peut se permettre d'acheter ce sac à 15 000. Lorsque je fais la publicité de ce sac, je mets sur Internet que, ok, le sac est à 15 000. Lorsque j'ai une commande, du moins une personne qui voudrait que je vienne à livrer, je peux avoir le fournisseur, je prends le sac et là vraiment on joue sur la confiance, sur l'éthique parce qu'il faut vraiment être éthique quand on veut se lancer dans le dropshipping et ne pas perdre les relations de confiance qu'on a avec son fournisseur. Donc, je peux voir le fournisseur, je prends le sac, je peux livrer ma cliente, elle me remet 15 000, je remets 10 000 au fournisseur et moi je reste avec 5 000. Si par contre le fournisseur ne vous fait pas vraiment confiance parce qu'il ne vous connaît pas, parce qu'il n'a pas encore travaillé avec vous, vous avez deux options. Vous avez l'option 1 de mettre votre argent et d'aller prendre le sac chez le fournisseur avec vos propres 10 000 ou alors vous avez l'option 2 de demander à votre client ou à votre cliente de payer les 15 000 avant. Comme ça, lorsque vous réceptionnez les 15 000, vous prenez 10 000 pour aller récupérer le sac et livrer à votre cliente et les 5 000, vous les gardez simplement pour vous. Ça a l'air compliqué, mais je vous assure que sur le terrain, c'est un peu plus compréhensible et il y a plusieurs personnes qui le font déjà. D'ailleurs, avec la boutique en ligne Rose Shop, nous le faisons. Lorsqu'il y a des articles qui arrivent, on travaille avec des personnes, des followers que j'ai trouvés sur ma page. Bonjour les dropshippers, Rose Shop. Et donc, ces dropshippers là, lorsque nous avons arrivage de marchandises et qu'on livre les clients qui ont précommandé chez nous, le reste des articles, on le met dans le groupe des dropshippers et les dropshippers, eux, ils prospectent. Vous voyez, ça nous aide au niveau du marketing, de la promotion des articles parce que imaginez que vous avez 50 dropshippers et que tous les 50 communiquent sur leur réseau WhatsApp, sur leur réseau Telegram, dans leur groupe de vente sur Facebook. Imaginez comment est-ce que ça pourrait booster votre chiffre d'affaires. Donc pour les personnes qui ont des boutiques, ce serait également une belle option de travailler avec des dropshippers ou alors de faire cette proposition-là à des personnes qui sont sur place au pays et bien entendu de trouver des personnes de confiance parce que à la base, le dropshipping, c'est la confiance. Le deuxième mécanisme que tu peux mettre sur pied et pour lequel tu n'as besoin de
je vais dire pratiquement pas de gros budget. Je vais pas dire zéro franc CFA non plus parce que tu as besoin d'internet et tu n'as pas non plus besoin d'une idée de business concrète, c'est l'affiliation. L'affiliation n'est pas encore très populaire en Afrique, du moins c'est ce que je remarque. Et pourtant, c'est une source de revenus et un moyen de se faire de l'argent sans avoir à travailler, ni à produire de contenu, ni à chercher la marchandise, ni à faire quoi que ce soit. Je vais te donner les secrets pour réussir l'affiliation. Avant de développer ça, je vais déjà te donner la définition. C'est un peu, entre guillemets, un peu comme le concept du dropshipping, mais c'est le fait de prendre l'article d'une personne, d'en faire la promotion et sur chaque vente, tu as une commission. Les gens disent que ça ne fonctionne pas parce que les gens ont pris l'affiliation, le marketing de réseau, du moins tout ce qui est autour comme une forme d'arnaque en Afrique, comme une forme de source de revenus qui ne peut pas rapporter grand chose. Mais je vous assure que c'est faux. Pour réussir son affiliation, pour réussir son affiliation, il faut savoir le genre de personne qu'on est, le genre de produit qu'on peut facilement vendre, le profil. Qu'est-ce que notre profil nous dit? Est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que tu es une personne qui aime le maquillage? Est-ce que tu es une personne qui est beaucoup suivie sur les réseaux sociaux, qui est beaucoup suivie sur TikTok, qui est beaucoup suivie sur Snapchat? Est-ce que tu es une personne qui lit beaucoup? Est-ce que tu es une personne qu'on suit parce qu'elle fait le développement personnel, par exemple? Est-ce que tu es une personne qui aime inciter les gens à je ne sais pas trop quoi? Il faudrait que tu aies quelque chose à vendre et tu aies ta meilleure publicité. Ta publicité, ce n'est pas le produit que tu vends. Ta publicité, c'est toi-même, d'accord? Ta publicité, c'est toi-même. Vous vous rappelez, j'ai fait le post sur une jeune dame de qui je prends les mèches, qui est au Cameroun. D'ailleurs, c'est ces mèches que je porte. Et j'ai fait le post de cette jeune dame sur ma page. J'ai fait sa publicité. Elle avait un groupe Telegram où elle n'avait que 150 membres. Vraiment, si je mens, elle peut démentir. Elle avait donc comment on appelle ça, un groupe Telegram où elle n'avait que 150 membres. À la suite du post que j'ai fait, elle se retrouvait pratiquement 700 membres. Ou 800 membres, je ne sais plus, la dernière fois que j'ai regardé, je me rappelle plus. Elle se retrouvait avec 700 membres, elle a eu plusieurs commandes, elle a eu plusieurs interactions, elle a eu beaucoup de gens qui lui ont passé des commandes. Pourquoi? Parce que je lui ai fait la recommandation. Je peux facilement vendre des mèches. Pourquoi? Parce que je suis une femme, parce que je mets tout le temps des mèches, parce que je parle tout le temps des mèches, parce que j'aborde le sujet du business, de comment se faire de l'argent, j'aborde le sujet de la beauté. Du moins, j'aborde plusieurs sujets et ça fait que c'est facile pour moi d'introduire que, ok, et il y a telle personne qui vend tel produit, voici le lien pour adhérer à sa, comment on appelle ça, à sa boutique. Et ça fait que sur chaque vente, du moins, si tu t'es entendu avec la personne qui a le produit, ok, à chaque vente, tu auras une commission. Si elle a eu 100 ventes, par exemple, on peut s'entendre que, ok, sur chaque vente, j'ai, disons, 5 000 francs CFA. Ça fait que si elle a 100 ventes, bah, tu te retrouves facilement avec un montant intéressant pour un produit que tu ne vends même pas, mais que tu as pu facilement vendre. La même chose est vraiment modulable et s'adapte sur pratiquement tous les secteurs. La raison pour laquelle les gens ne réussissent pas dans l'affiliation en Afrique ou au Cameroun ou au Gabon, je ne sais pas où, c'est parce qu'ils vendent des produits qu'on ne retrouve pas sur eux en fait. C'est parce qu'il n'y a pas de corrélation entre le produit que tu vends et la personne que tu es. Imaginez-vous qu'une personne va venir vous vendre, je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce que je sais pas l'exemple que je peux donner. Voilà, disons par exemple que je viens vous vendre... que je vais vous vendre les pneus, par exemple. Ok, bon, si je pose sur ma page, il y aura les réactions. Mais imaginez que je viens vous vendre, je ne sais pas trop quoi, les pneus, et que je ne vous ai jamais parlé de pneus, et que vous voyez bien que je suis une personne je ne suis pas mécanique, je ne connais rien de la mécanique, et puis du tout au tout, subitement, je vais te vendre les pneus. Est-ce que tu achèterais les pneus? Je ne pense pas. Par contre, si je te parle d'une dame qui vend de très beaux sacs à main et sur lequel tu as des codes de réduction, si tu achètes, ça pourrait t'intéresser parce que tu vois que je vends par exemple des articles, parce que je suis une femme et je peux mieux promouvoir ça parce que. Il ne faudrait pas prendre mes propos de manière sexiste. Et même pour les hommes, je connais par exemple une personne qui a une page Facebook et il parle de développement personnel ou parle de livres, de la lecture de livres et tout. Cette personne-là peut facilement revendre des livres d'autres auteurs.
Et il y a Ricardo Kanyama qui a sorti le livre La chèvre de ma mère. Si tu sais que tu as une communauté de personnes qui lisent beaucoup et qui ne lisent que des livres originaux, ce que tu peux faire, c'est facile. Entre en contact avec Roberto Kanyama. Dis-lui que, ok, je voudrais vendre tes livres. En échange, j'ai une commission sur tes ventes. Il sera d'accord. Pourquoi? Parce que lui également, ça lui fait gonfler son chiffre d'affaires. Pareil pour les produits informatiques. Pareil pour les vêtements. Pareil pour les chaussures. Si tu as une page où tu vois qu'il y a une grosse communauté autour de toi qui te suit par rapport à une thématique précise, demande-toi qu'est-ce que je peux vendre à cette audience? Qu'est-ce que je peux vendre à mon entourage? Qu'est-ce que je peux vendre, je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que je peux vendre à mes gens, par exemple? Va trouver l'auteur, va trouver la personne qui fabrique ça, va trouver la personne qui a créé le produit et parle-lui, demande-lui un lien d'affiliation et ce lien d'affiliation, à chaque fois que les gens vont cliquer dessus et qu'ils vont faire un achat avec ton lien d'affiliation, tu auras des commissions. Pour pousser même encore plus loin, je vais te prendre un exemple concret. Sur ma page, il y a pratiquement 2 ou 3 semaines, j'avais parlé de World Remit. Vraiment, je parle de World Remit sans publicité. Ils ne m'ont pas payé pour parler de ça. J'avais parlé de World Remit. C'est un moyen de transfert d'argent qui te permet d'envoyer l'argent avec des frais vraiment réduits. Du moins, j'utilise beaucoup World Remit. Et j'ai fait le post sur ma page où je disais aux gens, ok, sur World Remit, avec le lien d'affiliation, tu peux gagner et je peux gagner. Donc, si tu crées le compte avec mon lien d'affiliation et lorsque tu envoies 150 €, moi, je gagne 25 € et toi, tu gagnes 25 €. Dernièrement, j'ai gagné 25 € sans rien faire concrètement et j'avais partagé la preuve sur ma page Facebook. Les gens vont penser que c'est l'arnaque. Ouvrez un peu votre esprit. Il ne s'agit pas d'arnaque du tout, pardon. Et donc, pour avoir les différents liens d'affiliation, généralement, sur des produits, c'est souvent écrit, quelque part, si tu regardes, vraiment, fais maintenant attention, essaie de voir le lien d'affiliation. Il y a généralement ça un peu partout. Si tu ne trouves pas le lien d'affiliation, contacte le service client et dis-leur que, ok, je voudrais le lien d'affiliation parce que je voudrais faire la promotion de vos produits. Quelles sont les conditions? Et je t'assure que tu seras étonné. Il faut ensuite avoir une plateforme sur laquelle tu vas communiquer, du moins des personnes que tu pourras convaincre et surtout le plus important, du moins le plus dur, ce qui va faire booster tes commissions, c'est de savoir choisir le produit. Ne prenez pas des produits qu'on ne peut pas retrouver sur vous. Vraiment, je ne peux pas me retrouver en train de vendre, je sais pas trop quoi, le café. Alors que moi-même, je ne parle jamais de café. Bref, je sais pas, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Comme j'ai dit, la liste n'est pas vraiment exhaustive. Il y a plusieurs moyens de commencer un business avec un petit budget et pas d'idée de business concrète. Il faudrait continuer de chercher et pourquoi pas essayer les mécanismes dont j'ai parlé dans la vidéo. Du moins, ça a été un plaisir de partager avec vous. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste un contenu business. Et surtout, pour les personnes qui sont innovatives et qui ont des startups, n'oubliez pas de postuler au hackathon en ligne. Il y aura des prix, il y aura l'accompagnement pour les gagnants et surtout, il y aura la promotion de leurs solutions. Faites briller l'Afrique, on a besoin de vous.